3, 2, 1, go. Est-ce que vous est déjà arrivé de jouer à un jeu et de jouer pour jouer? De pas vivre l'excitation qui vous fait jouer aux jeux vidéo régulièrement et qui vous donne la force de presser chacun de ces boutons pour arriver à vos fins. En gros, de vous ennuyer. De jouer parce que sinon vous ne pourrez pas le faire plus tard. Et c'est à ce moment-là qu'on se dit qu'il nous faut un nouveau jeu. Mais malheureusement, on n'a pas l'argent pour. Je vous raconte cette histoire car je suis passé par là. J'ai joué à tous mes jeux solo et Overwatch commençait sérieusement à me saouler. Mais le 4 février 2019, après une partie d'Overwatch foirée par deux gosses ne savant pas jouer en équipe dans un jeu d'équipe, décide de se retirer pour essayer un nouveau jeu. Un jeu qui à première vue ne méritait pas d'exister, devenu finalement mon nouveau jeu multijoueur principal, et changea à jamais ma vision du Battle Royale free-to-play. Son nom, Apex Legends. Apex Legends sont sortis sans prévenir le 4 février 2019, donnant le jeu le plus regardé sur Twitch, grâce à une communication inédite qui a tout de suite propulsé Apex dans les sommets. EA, pire entreprise du monde, voit enfin en Respawn le potentiel énorme qu'il a depuis 2016, et décide enfin de leur payer une pub digne de ce nom, mais pas n'importe laquelle. Une pub qui fera énormément mal à Fortnite, sponsoriser tous les streamers influents de Twitch et surtout ceux qui jouent à Fortnite. Apex réussira à réunir 10 millions de joueurs en 3 jours et 50 millions en un mois, un record dans le monde du jeu vidéo. Si on ne compte pas bien sûr les jeux mobiles parce que Mario Kart Tour et ses 90 millions de joueurs en une semaine, voilà, c'est un jeu fini, reprenant toutes les excellentes mécaniques de Titanfall 2, un excellent FPS n'ayant pas eu le succès qu'il méritait. Et surtout, Apex Legends n'est pas un énième Battle Royale. Il apporte vraiment quelque chose de différent et fait avancer le genre du Battle Royale dans la bonne direction. Par exemple, Apex dévoile le meilleur système de ping jamais proposé dans le jeu vidéo. Novateur qui permet de quasiment remplacer la communication vocale. Et surtout améliorer la communication stratégique tout court. On est rendu à un point où que le micro est insuffisant dans une communication confortable dans un jeu d'équipe stratégique. On peut ping la position des ennemis, la direction où aller, la position d'une pièce d'équipement ou en demander une. Et plein d'autres choses à l'aide de cette roue. Apex se veut être un jeu riche et complexe. Je profite d'un tas de mécaniques de déplacement à maîtriser, une panoplie d'armes tout aussi uniques les unes que les autres, profitant d'animations hyper satisfaisantes. Respawn nous a aussi délivré une map bien conçue, riche et variée, profitant d'un excellent level design pour les gunfights. Celui qui maîtrisera le mieux son environnement aura un avantage certain. Il y aura toujours un endroit où se cacher à proximité pour celui quand nos PV sont à sec alors qu'il reste encore 2 mecs à canarder. Tous les trous du décor sont codés, ils ne sont pas là pour faire joli. On peut lancer des grenades ou même vider son chargeur de R301 au travers pour tuer notre proie sans même qu'il ait le temps de réagir. La carte met aussi en valeur plusieurs points sur plan à chaque zone de loot, pour ainsi donner un avantage à l'équipe qui se l'appropriera. Et ce n'est pas tout parce que le jeu nous met à disposition un jeu d'aujourd'hui 11 légendes avec chacun leur design, leur histoire, leur capacité, leur personnalité et leur voice line. Les développeurs veulent vraiment aller plus loin avec le travail d'équipe dans le Battle Royale, et ça se voit. Entre le médecin qui heal, le robot qui offre une mobilité verticale indispensable ou le soumis qui propose un dôme protecteur, tout nous donne à dire que c'est réussi. Et pour les voice lines, ce n'est pas que pour se vanter de sa supériorité sur le champ de bataille. Les légendes disent vraiment les choses utiles. Ils peuvent vous avertir que la note se referme, que quelqu'un dans l'équipe se soigne, qu'il réutilise un de ses ultimates, ou même récemment que notre escouade vient se joindre à la fête. C'est tellement vivant et chacun de ces personnages ont leur façon de s'exprimer. Même si certains sont assez oubliables comme Watson qui n'a juste pas de charisme, d'autres me font taper des grosses barres. Entre Octane, toujours enjoué à cause de son surplus d'énergie, de Pathfinder 2 qui est sûr d'avoir des émotions mais qui n'y arrive jamais, ou du Mirage qui se vante toujours de sa personne, qui n'arrête pas de dire des choses qui n'ont pas de sens et qui ensuite s'en rend compte, ou même juste qu'il a du mal à articuler. Chacun de ces personnages ont leur charme. Même si ce n'est pas au niveau de ce que peut faire Blizzard avec Overwatch, ça a très clairement le mérite d'exister. Déjà pour aussi des mécaniques inédites dans le Battle Royale, comme le système du Jump Master quand on se déploie pour éviter qu'un des joueurs aille à l'autre bout de la map, le système d'atterrissage facile et efficace qui nous évite les vieux parachutes de Fortnite et de PUBG, ou le système de respawn d'Ali qui semble très apprécié car Fortnite l'a gentiment copié après la sortie du jeu. Mais il y a quelque chose. Et si vous regardez beaucoup de vidéos de ce genre, vous savez qu'il y a à chaque fois quelque chose. Et c'est très simple, le jeu manque de contenu. Respawn, trop sûr de lui, n'a pas su prévoir la demande titanesque de contenu régulier que les joueurs attendaient de recevoir sur Apex. Voyant toutes les demandes et tous les joueurs quitter le jeu après le premier mois de lancement, Respawn Entertainment se précipitèrent pour lancer la saison 1 d'Apex. Mais n'était pas du tout organisé. La première saison d'Apex Legends, Frontières Sauvages, fut un fiasco total. Un Battle Pass pourri avec des skins merdiques, une nouvelle arme, la Havoc, loin d'être assez puissante pour ravir les joueurs, un nouveau héros, Octane, très fun à jouer mais ne révolutionne pas du tout la méta et n'invite aucunement à jouer en équipe. Un événement temporaire loin d'être suffisamment impactant pour les joueurs, même avec le début de certains défis, de skins enfin un minimum original et d'événements temporaires qui pouvaient nous donner un avant-goût du compétitif sur Apex. Ce n'était très clairement pas suffisant. Et c'est là
que je regardais Apex mourir. Le seul qui a réussi à détrôner Fortnite. Le seul. Le seul qui m'a réellement conquis. Mais il n'était pas trop tard. Il restait encore une petite communauté qui soit croyait à fond en Apex ou qui jouait pas suffisamment pour s'en lasser. J'imagine que j'étais les deux. Et à l'EA Play 2019, Drew Michael s'est présenté et nous a dévoilé la saison 2, qui semblait franchement pas époustouflante, mais qui était déjà bien plus prometteur. On voyait que cette fois-ci le studio était organisé et voulait nous sortir du lourd pour Apex. La saison 2 sortit et fut bien prise par les joueurs. Le pass de combat était enfin respectable, avec plusieurs boss, des émotes aériennes impeccables, des écrans de chargement magnifiques, des tonnes de défis à compléter pour avancer dans le pass de combat, un héros cette fois-ci beaucoup moins fun mais qui a cette fois-ci réellement bouleversé la méta du jeu en accompagnant la ranked, qui tombe à pic pour la sortie de Wattson, la nouvelle légende d'Apex Legends. Le Clairion des Rois a été retouché, pour supprimer et refaire les zones les moins attrayantes et la sortie de selon moi le meilleur event qu'Apex ait pu sortir. L'event Voidwalker, un event entièrement destiné à raconter l'histoire de Race. Avec une cinématique de 8 minutes, le plus beau ski jamais réalisé avec sa propre animation d'intro hyper stylée pour Race, un mode de jeu temporaire intitulé Armé et dangereux, bien pensé, autorisant seulement les fusils à pompe et les snipers, avec un accès aux heals et aux boucliers corporels fortement réduit, car il n'y a plus que les boucliers blancs, ce qui donnait un gameplay beaucoup plus fluide grâce au peu de PV que les joueurs avaient. Et ça a en plus créé une mini méta exclusive à ce mode car la fin est devenue indispensable à cause de la rareté accrue des soins. Merci Robodog de Lifeline. Et ce n'est pas tout, une nouvelle zone inédite de la carte est apparue, illustrant parfaitement la cinématique de Race. Malheureusement, cette saison n'est pas parfaite, et on peut citer la sortie de la Hellstar, une arme horriblement nulle. Oui, vous avez bien entendu, il faut vraiment se foirer bien raide pour sortir une arme légendaire pourrie, et en plus croire qu'elle est OP. Il y a aussi la sortie du mode solo temporaire, qui fut très demandé, mais qui fait assez décevant à cause du fort esprit d'équipe que Respawn a voulu implanter dans leur jeu. Et finalement l'event Couronne de Fer, qui fut énormément critiqué par le système économique trop gourmand de EA. Aujourd'hui, alors que je vous parle, on est à la saison 3. L'event Fight or Fight vient de s'achever et le mode 2 a pris place et fait un petit carton. Mais c'est pas important, car vous résumer la saison 3 serait de perdre votre temps alors qu'elle n'est pas terminée. Non, ce qui est important c'est ce que vous avez loupé. J'ai dit alors que je vous parle. Qu'est-ce que ça insinue? C'est que Apex bouge. Tout le temps. Les développeurs se sont organisés pour enfin nous délivrer des mises à jour régulières et de qualité sur Apex Legends. Ce que je reproche à Overwatch, c'est de voir trop gros. Un shooter avec aujourd'hui 31 personnages, chacun hyper complexe, qui servent tous dans une histoire de guerre, de complot et de division. Et le gameplay ne m'amuse plus, car le jeu n'est pas suffisamment rafraîchi à cause de ce surplus de travail qui est demandé aux développeurs. Vous avez vu ce qu'avait Fortnite avec leur chapitre 2? On dirait un nouveau jeu, une toute nouvelle map et plein de nouvelles mécaniques novatrices. Ça c'est ce que j'appelle du rafraîchissement dans un jeu vidéo. Repartez de zéro. Ce qui me donne encore envie d'aimer Overwatch, c'est pour son lore. Mais malheureusement ça n'avance pas. Beaucoup de personnages ont encore un background très peu expliqué, comme Orisa Osigma qui m'a fait quitter le jeu pour Apex. Apex est certes moins ambitieux, mais il nous donne ce qu'on veut. On n'attend pas autant des personnages que ceux d'Overwatch, on n'attend vraiment pas autant de l'intrigue que ceux d'Overwatch. Et les cinématiques sont certes pas au niveau du full animation 3D du turfu d'Overwatch, mais on a souvent, ce qui nous garde en haleine. J'adore la cinématique de Crypto ou celle de Race, même si elles sont beaucoup moins belles. Respawn a trouvé un rythme qui convient autant les joueurs que les développeurs, et c'est ça le plus important. Bon, c'est vrai qu'alors que je vous parle, mon vœu vient de s'exaucer, Blizzard va sortir Overwatch 2, qui a priori serait une mission coop qui traiterait beaucoup plus du lore. Il suffisait de demander. Mais là c'est bon, on arrête de comparer Overwatch à Apex, car je sais qu'il y en a derrière leur smartphone qui lâchent des géants sur leur cuvette. Bref, EA est aujourd'hui satisfait de ce que peut générer Apex Legends. Et c'est tant mieux. Peut-être que réduire Fortnite en poussière n'est plus si important que ça aux yeux de EA. Je vais même vous dire peut-être que ça n'a jamais été le but. Peut-être qu'il s'agissait juste de réussir à s'incruster dans un marché déjà saturé. Le Battle Royale. Aujourd'hui, Apex Legends n'a plus rien à prouver. Il a réussi à avoir une communauté soudée, prête à se déguiser pour Halloween, une version physique, des Funko Pop et l'attention toute particulière de alors que je vous parle, plus de 70 millions de joueurs. Apex Legends est selon moi une franche réussite, qui est faite pour durer au moins encore 3 ans. Il n'a pas besoin d'être le meilleur Battle Royale du moment, car tant qu'il y aura des gens comme moi, il y aura toujours du monde pour dire que Apex Legends est le meilleur Battle Royale.
ciao.